Merci à tous ceux qui ont organisé cette extraordinaire rencontre de 600 francophones à Medjugorje, très très rare. Donc merci pour vos prières et puis je vais essayer de faire ce que je peux pour transmettre quelque chose qui peut nourrir vos âmes et surtout vous donner l'espérance en ce monde où il n'y a pas beaucoup d'espérance. Alors le thème, vous le connaissez, j'ai bien ri quand j'ai su le thème, parce que le thème c'est que je parle des secrets de Medjugorje. Vous voulez savoir les secrets? Alors, le secret, c'est que la Vierge a dit « ne parlez pas des secrets ». Donc, comme ça, on est fixé, il va falloir que je trouve autre chose, tout en me rapprochant des secrets. Alors, voilà ce qui se passe. La Vierge a dit qu'elle donnerait 10 secrets à chacun des 6 voyants, et en même temps, elle a dit que quand les 10 secrets seraient donnés à chacun des voyants, ce voyant-là, qui reçoit le 10e secret, aurait donc des apparitions seulement une fois par an et non pas tous les jours comme c'était le cas. Donc on a maintenant Vitska, Maria et Ivan qui ont encore que 9 secrets, donc ils voient la Vierge tous les jours. Mirjana, Ivanka et Jakov ont 10 secrets et ne voient la Vierge qu'une fois par an. Enfin, Jakov est privilégié parce que lui il voit Noël, donc il voit en plus l'enfant Jésus en prime. Alors voilà, et le contenu des secrets, c'est clair, il est impossible pour eux de les donner. À tel point que Myrina m'a dit, si jamais on voulait trahir la Sainte Vierge et révéler le secret, on perdrait la voix, on ne pourrait pas les donner. Donc comme ça, on est sûr. Donc je vais... Alors attention, vous avez quelquefois les 10 secrets révélés sur Google, sur l'Internet, tout ça, ça fait partie du cinéma que certains font parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de troubler tout le monde. En tout cas, les 10 secrets, personne ne sait ce que c'est. Il n'y a qu'un secret dont on a déjà une petite vision, c'est le 3e secret de certains voyants, en particulier Vitska et Jakov, puisqu'il s'agit du signe que Marie va laisser sur la montagne du Pot de Bordeaux à la fin des apparitions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce signe? Elle a donné dans un message, donc quelque chose de tout à fait public, dans un message, elle a donné 3 caractéristiques de ce signe-là. Elle a dit que ce signe serait visible par tout le monde, évidemment, vous faites à Medjugorje, d'Amérique, vous ne le verrez pas. Donc, visible pour tout le monde, indestructible et permanent. Donc, jusqu'à la fin du monde, il y aura ce signe-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le secret, le 3e secret? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce signe? Or, je sais que Vitska et Jakov ont vu le signe d'avance, ils savent ce que c'est et ils savent quand il va arriver. Mais ça, c'est le secret. Donc, c'est la partie autorisée et la partie secrète. Alors, autrement, nous savons que les secrets vont être révélés de la manière suivante, d'après Mirjana qui est bien expliqué. Donc, quand Mirjana, par exemple, va recevoir l'ordre de la Sainte Vierge, le signe de la Sainte Vierge, qu'il est temps de donner les secrets, alors soit elle donnera un par un, soit tous en même temps, on ne sait pas. À mon avis, ça sera un peu progressif. Donc, à ce moment-là, elle devra prévenir un prêtre de son choix à elle, Mirjana, c'est pas Marie qui choisit le prêtre, et ce prêtre, avec Mirjana la voyante, devra jeûner au pain et à l'eau pendant 7 jours. Le voyant et le prêtre que le voyant aura choisi. Au bout de 7 jours, la voyante va révéler au prêtre le contenu du ou des secrets dont il s'agit, et le prêtre aura le rôle de le diffuser dans le monde entier. Avec les mêmes moyens techniques, dans les 10 minutes, le monde entier connaîtra le secret. Et 3 jours après la révélation du secret, il y aura la réalisation du secret. Par exemple, quand on saura que le 3e secret sur la montagne du Pot de Bordeaux, ça sera par exemple une source qui va jaillir alors qu'il n'y a pas d'eau sous le sol de Medjugorje, je dis n'importe quoi, personne ne sait ce que c'est, eh bien, on saura le contenu du secret et 3 jours après, ça va être réalisé. Donc, on pourra le voir, le toucher, le filmer, etc. Ça va faire la une de tous les journaux, évidemment. Donc, voilà un petit peu ce que l'on sait des secrets. Les voyants, chacun des voyants a à choisir son prêtre. Mirjana, il y a très très longtemps, a choisi le père Pétard. Elle peut très bien changer demain. C'est pas du tout... elle peut changer. Je sais que Vitska avait choisi un très saint prêtre. Il est mort depuis, donc elle va en choisir un autre. Donc, vous voyez, c'est leur choix. Et leur choix sera révélé, évidemment, un peu au dernier moment. Comme ça, ils restent libres. Voilà. Ceci dit, je vais m'asseoir parce que je suis une handicapée depuis quelque temps.
mais je suis contente de l'être, comme ça me met en communion avec tous ceux qui sont un peu handicapés dans cette salle. Voilà. Non, c'est seulement le nerf sciatique qui me fait des petits problèmes, mais c'est pas grave. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup que cette rencontre avec vous apporte beaucoup d'espérance dans un monde qui est difficile et qui semble de plus en plus difficile. Alors, je voudrais tabler un petit peu mon discours sur 2 messages que la Vierge nous a donnés l'été dernier, le 25 juin, le jour de l'anniversaire, et le 25 juillet. Je ne sais pas si vous avez fait tilt avec ces messages, mais ce que je peux vous dire, moi, ça fait 30 ans que je suis ici, c'est vraiment jamais la Vierge nous a parlé comme ça. Ce sont des messages extraordinaires, des messages sur l'avenir et qui sont prophétiques. C'est pour ça que je dis, jamais elle nous a parlé comme ça. Je vais vous citer quelques parties de ces messages, puisque je les connais par cœur. Donc le 25 juin, il y avait une grande foule à Medjugorje, peut-être certains d'entre vous étaient là. C'était l'anniversaire, 38e anniversaire. Et la Vierge a dit ceci, « Chers enfants, je vous prépare pour les temps nouveaux. » Alors ces temps nouveaux, l'avenir, c'est très intéressant de savoir que dans le passé, elle a déjà évoqué les temps nouveaux, en disant que ce serait des temps de paix, des temps de printemps et des temps que son cœur attend avec impatience. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire la question, on n'a pas la paix. On est dans un monde sans paix. Or, ces temps nouveaux seront des temps de paix. Aujourd'hui, elle nous dit, ce sera un temps de printemps. Ça veut dire un temps où tout renaît, tout fleurit, l'air devient agréable et tout ça, c'est le printemps. C'est une nouvelle vie. Aujourd'hui, avec la culture de mort qui nous colle à la peau depuis quelques temps, bon, donc un temps complètement nouveau, que mon cœur attend avec impatience, ça veut dire que ça va arriver. Je vous prépare pour les temps nouveaux. Quand une maman, il y a beaucoup de mamans parmi nous, quand une maman prépare ses enfants pour quelque chose, c'est pour qu'elle sait que son enfant va vivre cette chose. Sinon, c'est pas la peine de le préparer pour un truc qui va arriver dans 50 ans. Donc, Marie, aujourd'hui, notre maman du ciel, est en train de nous préparer pour quelque chose que nous allons vivre. De notre vivant, nous allons vivre ces temps nouveaux, puisqu'elle nous y prépare. Voilà. Alors, elle continue comme ça. Je vous prépare au temps nouveau, afin que vous soyez fermes dans la foi et persévérants dans la prière. Ça, vous avez déjà entendu plusieurs fois la Vierge qui nous parlait de la foi, de la prière. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous avez toutes les documentations là-dessus. Ferme dans la foi et persévérant dans la prière, afin que, écoutez bien, l'Esprit Saint puisse agir à travers vous et renouveler la face de la terre. Renouveler la face de la terre. Aujourd'hui, on est en train de, petit à petit, de détruire la nature. On a beaucoup déjà progressé dans cette destruction. Si on continue comme ça, on ne pourra plus respirer. Il y a encore des Tchernobyl, etc. Il y a encore des... Voilà, hein, si un jour les poissons de la mer disparaissent de la mer, il n'y a plus d'oiseaux, plus de fécondité dans la terre, etc. On frelatte les grains de blé pour que ça rapporte plus. Enfin, on est en train vraiment de détruire. Alors, la face de la terre sera renouvelée. Autrement dit, c'est un temps complètement nouveau dont on n'a pas idée. Et il nous y prépare. Tant mieux, ça veut dire qu'on le verra. On le verra. Vous me croyez? Oui. Waouh. Alors, c'est très beau de voir que dans l'histoire de Medjugorje, ce temps nouveau qui est extraordinaire et absolument inimaginable dans la situation actuelle, elle a donné un petit flash, une petite fenêtre dans le temps, dans ces 38 ans, qui nous permet de comprendre un petit peu de ce que sera ce temps nouveau. Souvenez-vous, quelle est la date de l'anniversaire de la Sainte Vierge, le jour où elle est née? 5 août. Moi, vous êtes vraiment les pros Medjugorje ici. Donc 5 août, et en 84, elle a eu quel âge? 2000 ans. Donc, quand le 5 août 84 est arrivé, un peu avant, elle a prévenu les voyants que le 5 août, elle aurait 2000 ans. Elle a demandé au village de prier et de jeûner pour préparer cet événement. Ils ont prié et jeûné. Et la veille au soir, dans le groupe de prière de Yelena Vassil, vous savez, celle qui a des visions intérieures et des élocutions intérieures, pendant la prière, voilà qu'elle voit Satan par terre, absolument furieux de rage,
se tordant de douleur, en grimaçant, et il dit à Yelena, demande à Marie de ne pas bénir le monde demain. Yelena, voilà, question comme ça. Hein, ouais. Donc elle n'a pas fait attention, la prière s'est terminée, le lendemain arrive. Non, plutôt le soir arrive, et Marie, après, elle se fait montrer à Yelena. Et Marie souriait. Et elle a dit à Yelena, Satan sait pourquoi il demande cela. Parce qu'il sait que demain, donc les 2000 ans, demain, le Très-Haut m'a permis de bénir le monde avec ma bénédiction solennelle. Très rare. Hein, je crois qu'il y a 2 cas dans l'histoire de Medjugorje. Ma bénédiction solennelle, et il sait, Satan, que ce jour-là, il sera lié et qu'il ne pourrait pas agir. D'où sa frustration. Bon, je passe les détails. Le lendemain arrive, c'était donc le 5 août. Une grande foule était rassemblée à Medjugorje comme c'était l'été. Évidemment, il y avait beaucoup de gens. Il y avait à peu près 70 prêtres présents dans le village. À l'époque, il n'y avait pas les confessionnaux. Il fallait prendre une chaise pour le prêtre. Et le pauvre gars qui se sont confessés était à genoux dans les cailloux. Bon. Du matin au soir, tous les gens qui étaient présents se sont mis en file pour aller se confesser. Tous, les uns après les autres, en file pour aller se confesser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de si extraordinaire? C'est que d'abord, tout le monde est parti se confesser. Ils ont attendu des heures pour chacun, etc. Mais surtout, ils se sont mis tous à pleurer. Tout le monde pleurait. Et pleurait pourquoi? La douleur venue par le Saint-Esprit, d'avoir offensé Dieu par leur péché. Ils avaient une lumière sur leur péché. Et ils voyaient la lumière combien ils avaient offensé Dieu par leur péché. Donc, ils pleuraient de cette tristesse du Saint-Esprit, qui est une bonne tristesse, vous voyez, de repentir. Et puis, il pleurait de joie d'être pardonné. Il pleurait de joie d'être pardonné. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les prêtres eux-mêmes pleuraient. Tout le monde pleurait. Les prêtres eux-mêmes pleuraient. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que des gens qui étaient partis sur la côte, disons des touristes qui étaient sur la côte l'Adriatique, se sont sentis poussés de l'intérieur à venir à Medjugorje, alors qu'ils connaissaient pas à l'époque 84, vous voyez. Donc ils sont arrivés, je ne sais pas comment. Et dès qu'ils sont arrivés, ils se sont mis en file pour aller là se confesser. Ils ont commencé à pleurer comme tout le monde. Et ça a été une moisson d'âme extraordinaire. Extraordinaire. Alors, donc, le soir, les prêtres ont dit, nos étoiles étaient trempées par nos larmes et les larmes des gens qui venaient se confesser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un prêtre en confession dans cet état-là, mais ce jour-là, c'est ce qui est arrivé. Quand Marie est apparue le soir, écoutez bien, elle a dit, je n'ai jamais pleuré de douleur comme aujourd'hui, ce soir, je pleure de joie. Elle pleurait de joie. Et c'est très beau de voir que c'est ça qui l'a fait pleurer de joie. Quand on se confesse, quand on renonce au péché et qu'on accède à la miséricorde de Dieu qui tombe comme des torrents sur nous. Alors, à ce moment-là, elle a dit, aujourd'hui, chers enfants, Satan était lié, il n'a pas pu agir. Mais n'oubliez pas que dès demain, il sera libre à nouveau. Ce que vous avez vécu là, c'est comme une bulle extraordinaire. Demain, il sera libre à nouveau. Et à ce moment-là, ceux qui étaient les voyants, donc, ont vu que la Vierge pleurait, elle avait des vraies larmes, donc de joie. Ces larmes se sont transformées en larmes de sang. Et ces larmes de sang se sont transformées en larmes d'or. Les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Donc, je vous dis ça parce que je voudrais vous dire, qu'est-ce qui a prédominé ce jour-là quand Satan était lié, quand il ne pouvait rien faire? Eh bien qu'est-ce qui s'est passé parmi le peuple? Tout le monde a été comme envahi par des fleuves de miséricorde. C'est la miséricorde qui a prévalu. La miséricorde n'était plus bloquée par Satan qui nous empêche d'aller se confesser, d'aller reconnaître nos péchés, d'avoir le courage d'abandonner le péché, de renoncer au mal, de vouloir se purifier, d'arrêter de faire des choses abominables. Vous voyez, c'est Satan qui nous bloque avec 1000 raisons selon chacun, nos faiblesses de chacun. Et c'est très beau de voir que ce jour-là, c'est la miséricorde de Dieu qui a prédominé. C'est ça le futur, mes chers. C'est ça le futur. Le futur, c'est la miséricorde, c'est la victoire de Dieu. Avant ce futur, je vais en parler, on va peut-être avoir un petit peu à offrir quelque chose.
Alors voilà ce qui se passe maintenant. Donc la Vierge a dit, je vous prépare au temps nouveau. Donc elle nous prépare à ça. Parce que n'oubliez pas que le 14 février 1982, la Vierge a dit que quand tous les secrets de Medjugorje seraient révélés et réalisés, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Or, les voyants, ils ont 52, 3, 4, 5. Donc, c'est pas pour 2000 ans. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous réalisez à quelle époque nous vivons? Est-ce que vous réalisez que vous avez été choisis par Dieu pour être aujourd'hui vivant et vivre ce temps difficile, extraordinaire? Donc, soyez vraiment heureux. Remerciez le Seigneur d'être vivant aujourd'hui parce que vous allez voir ce que vous allez voir. C'est extraordinaire ce que le Seigneur prépare. On n'a pas idée. Vous voyez, on n'a pas idée de ce qu'il prépare. Mais si la Vierge attend avec impatience ce jour-là, c'est qu'elle sait ce que c'est et que c'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà. Donc maintenant, je continue le message alors je prends le message du 25 juillet. Alors là, j'espère que vous êtes bien assis sur vos chaises parce que là, vous allez être secoués, je vous préviens. Vous êtes bien assis, bien carrés, voilà, bien calés. Chers enfants, filioli, ça veut dire en fait, chers petits-enfants. Viendront des épreuves. C'est la Mère de Dieu qui parle. Une prophétie. Viendront des épreuves. Est-ce qu'on n'est pas dans l'épreuve aujourd'hui? Est-ce que l'Église n'est pas dans l'épreuve? Est-ce que la France n'est pas dans l'épreuve? Et elle nous dit, viendront des épreuves. Qu'est-ce que c'est que ces épreuves? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, elle a dit ça. Viendront des épreuves, et elle ajoute, et vous ne serez pas forts. Pourquoi est-ce qu'on ne sera pas fort? Tout simplement parce que, je dirais, la direction de notre vie, le but de notre vie, plus ou moins, je ne parle pas pour vous ici, mais en général, même dans l'Église, c'est le bien-être humain, terrestre, avoir, posséder, réussir, accumuler, se sécuriser. Le monde nous propose par exemple des assurances vie, mais ça ne marche que quand on est mort, vous voyez, des trucs comme ça. Alors, donc l'assurance Dieu, c'est quand même la meilleure, vous voyez. Donc des assurances de toutes sortes pour vraiment, sur la terre, être bien. C'est pas mal d'être bien, c'est même très bien d'être bien, mais n'oubliez pas que les moyens que Dieu nous donne sur la terre, ce sont des choses matérielles, avoir à manger, un toit, une voiture, un travail, de quoi se vêtir, d'avoir des amis, tout ça. Parfait, c'est des dons de Dieu, mais ce sont, chers amis, des moyens pour le but. Et quel est le but de votre vie, nous dit Marie? Mais c'est le ciel. Donc, on oublie qu'on a une âme pour la vie éternelle et on va prendre un temps fou pour organiser la terre. Alors, on peut organiser la terre, c'est pas mal, mais simplement, sans froufrou et beaucoup trop de complications, parce que le monde nous bombarde de publicité, il nous fait croire que si on n'a pas ça, si on ne réussit pas ça, on est nul. C'est exactement le contraire. Donc, on a pris comme but d'être, dans le bien-être, je mets ça en général, le bien-être sur la terre. Et Marie nous dit, Satan vous dévie par l'égoïsme, le modernisme et le matérialisme. Et qu'est-ce que c'est que le modernisme? C'est de croire qu'il n'y a que la terre et d'oublier complètement la relation. Donc, pas de prière, ça sert à rien. On perd son temps quand on prie, puisque on fait rien pendant ce temps-là. On gagne pas d'argent pendant qu'on prie, Ce qui est totalement faux parce qu'on en gagne en fait beaucoup quand on prie. On gagne de l'argent pour le ciel avec Saint Joseph qui est le... bref. Donc, le bien-être terrestre. Vous savez on peut dire qu'on voit beaucoup de jeunes passer ici, non pas seulement avec le festival. Est-ce que vous savez que une grande partie des jeunes ne savent même pas qu'ils ont une âme? Je ne dis pas qu'ils ne s'occupent pas de leur âme. Ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. Ils ne savent même pas que le but de la vie, c'est le ciel. Aucune idée. Si on leur demande, et après la mort, il y a ça, bof, t'es dans le trou, et puis voilà, ou bien alors t'as la réincarnation, il y a toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas reçu le message chrétien. La plus grande majorité, même dans les familles dites catholiques. Alors, la Vierge nous dit, vous ne serez pas forts parce que vous avez épuisé le peu de force que vous aviez à des choses qui ne donnent pas la force. Qu'est-ce qui donne la force? C'est les choses de Dieu.
C'est quand on prie qu'on devient fort. On devient fort, non pas avec notre force, avec la force de Dieu en nous. Quand l'amour de Dieu nous brûle le cœur, c'est ça la force. Voyez? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force de pas prier, de dire ce dimanche je vais pas à la messe parce qu'on y a le foot, voyez, des trucs comme ça qu'on entend souvent, oui. Eh bien, on s'est affaibli et la Vierge nous dit les épreuves vont arriver et vous ne serez pas forts. Et elle ajoute une chose, vous devez retenir, même si c'est difficile à retenir, mais c'est la vérité, c'est une prophétie en direct de la part du ciel. Donc, viendront des épreuves et vous ne serez pas forts et le mal, le péché régnera. Le péché régnera, dit Marie. Vous vous souvenez pas, vous êtes trop jeune, et moi aussi, mais quand Hitler régnait sur l'Allemagne, qu'est-ce qui se passait? Le pauvre gars qui n'était pas d'accord avec lui et qui l'exprimait, allez hop, au camp de concentration, comme mon propre père, résistante, allez, 3 ans de concentration. Vous voyez? Quand le péché régnera, qu'est-ce qu'on fera? Faut y penser. Faut y penser et avoir ça dans le collimateur parce que c'est la prophétie. On m'a demandé les secrets. Je vais vous dire le dernier secret. Enfin, je vais vous dire un des secrets, oui. Parce qu'elle termine par un secret, mais pas un des 10. Voilà. Donc vous ne serez pas fort. Et qu'est-ce qu'elle ajoute? Parce que c'est la Vierge de l'espérance, et je suis ici pour l'espérance. Elle ajoute, mais, il y a un mais. Mais si vous êtes mien, vous vaincrez. Oh, échappée belle, hein. Alors, si vous êtes mien, vous vaincrez. Et c'est là qu'elle donne le secret. Car votre refuge, vous aurez besoin d'un refuge parce que ça va barder, car votre refuge sera où? Oui et non. Votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. Donc le sien avec, parce qu'ils sont ensemble. Votre refuge, elle ne dit pas, oui, allez dans une île lointaine, là, sur le Pacifique, vous serez tranquille, il n'y aura rien là-bas. Non, le refuge qu'elle nous donne, après nous avoir dit que le péché régnera, c'est le cœur de Jésus. Or, quelques mois plus tôt, elle a dit, chers enfants, l'Eucharistie, c'est le cœur de mon fils Jésus. Donc, plus vous allez être dans l'Eucharistie, avec Jésus Eucharistie, avec Jésus vivant au moment de la messe, avec Jésus vivant dans votre cœur au moment de la communion, avec Jésus vivant dans le tabernacle, qu'il soit ouvert ou fermé, c'est toujours Jésus qui est là. C'est ça, mes chers amis, votre refuge et notre refuge à tous. Et si vous en cherchez un autre, il est véreux. C'est clair. Alors, comme je suis française et vous aussi, en tout cas lié avec la France, je voudrais citer 2 choses. D'abord, évidemment, les apparitions de Fatima, puisque Medjugorje est la continuation et la réalisation de Fatima, des secrets de Fatima. Ceux-là, on les sait presque tous. Il y en a encore un qui manque, mais la Vierge l'a dit autrement. Alors, Fatima est avec Marthe Robin et le père et Ratzinger. Je vais prendre et Lucia de Fatima. À Fatima, la Vierge a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin de quoi? Elle l'a pas dit. Mais la prophétie contient la réponse. Parce que s'il s'agit d'une victoire, qu'est-ce qu'il y a avant la victoire? Une guerre, un conflit. Donc avant le triomphe du cœur immaculé de Marie, il faut bien qu'elle triomphe sur quelque chose ça sera donc une guerre. Et cette guerre, nous sommes dedans. Ça n'est pas fini, mais nous sommes déjà dedans. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Je pourrais vous citer 1000 exemples. Encore aujourd'hui, j'ai entendu, en Espagne, à Hong Kong et ailleurs, il y a des gens qui s'entretuent en ce moment dans les rues. En ce moment, quand je vous parle. Donc, Marie nous a promis ça. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et pourquoi je vous dis qu'on est dans cette guerre? Parce que, regardez, Jean-Paul II, qui avait très très à cœur la famille, et qui a été génial pour écrire sur la famille et parler de la famille. Il a chargé un cardinal italien, le cardinal Caffarra de Bologne, d'ouvrir à Rome un institut pour la famille, afin de protéger la famille. Le cardinal Caffarra, devant cette tâche très importante, a voulu écrire à la voyante Lucia de Fatima, qui était bien sûr encore vivante, puisqu'elle est morte seulement 3 mois avant Jean-Paul II, pour demander des prières avec son Carmel. Et là, la voyante a répondu au cardinal, une lettre manuscrite,
qui disait, écoutez bien ce qu'elle disait, ça vient en direct de la Sainte Vierge, parce que vous le savez peut-être pas, ou peut-être, mais Lucia, la troisième voyante de Fatima, a continué à voir la Sainte Vierge dans son Carmel toute sa vie. Donc la Sainte Vierge, elle la connaissait. Donc cette parole vient en direct de la Sainte Vierge. Le dernier combat du règne de Satan contre Dieu sera sur la famille et le mariage. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? On est arrivé à ce point-là. Sur la famille, le dernier combat, ça veut dire qu'il n'y en aura pas un autre. On est dans le dernier round de cette guerre. Donc, ça doit nous donner aussi de l'espérance, parce que si on est dans le dernier combat, ça veut dire que la victoire est plus proche. Marthe Robin, il y en a beaucoup qui la connaissent, je ne sais pas si certains l'ont rencontrée, moi j'ai eu 4 fois la grande grâce de la rencontrer, et la 5e fois, c'était pas vraiment une rencontre, mais elle a communié, j'étais avec le Père Finet. Donc, c'est un peu une amie de la famille en quelque sorte, et j'aime beaucoup les prophéties qu'elle a faites, aussi bien pour la France que pour le monde. Elle a dit, pour le monde entier, que Dieu prépare une nouvelle Pentecôte d'amour. Une nouvelle Pentecôte d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Pentecôte d'amour? C'est pas comme la première, qui aura touché 11 hommes dans un petit coin de Jérusalem. C'est une Pentecôte qui va toucher tous les hommes sur la terre. Tout le monde, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta culture, ton pays, ta langue ou ton athéisme, peu importe. Tout le monde aura une effusion majeure du Saint-Esprit et tout le monde verra son âme comme Dieu la voit. Autrement dit, ceux qui seront en état de grâce auront une joie indicible, céleste, parce qu'ils vont goûter l'union avec Dieu. Ce sera comme un pré-ciel, si vous voulez. Mais ceux qui sont en état de péché grave, alors là, je vous dis pas, ça sera une telle torture qu'il y aura pour certains peut-être la tentation de se suicider. Parce qu'ils vont voir en pleine lumière de Dieu l'horreur du péché et de ses conséquences. Et là, il n'y aura pas de faux fuyants. Et c'est une grâce exceptionnelle pour notre époque, qui n'est jamais arrivée et qui n'arrivera plus. Voilà. Donc, une nouvelle Pentecôte d'amour. Et Marthe aussi a prophétisé. Donc, vous savez qu'elle est morte en 80, 3 mois avant les apparitions, et qu'elle a fait une longue vie de 79 ans, dont 50 ans stigmatisée à vivre la passion de Jésus chaque semaine. Sans compter. Alors, elle était prophète, elle était stigmatisée, elle voyait les âmes, mais non seulement elle voyait les âmes de ceux qui venaient la voir, mais elle voyait par exemple les âmes de tous les prêtres du monde. Ce qui vous explique qu'elle priait jour et nuit, en sanglotant parfois. Elle voyait tous les prêtres du monde aller à l'autel, en état de grâce peut-être, et pas du tout en état de grâce peut-être. Et elle voyait tout. Elle voyait la douleur atroce de Jésus devant le péché des clercs et les nôtres, et la joie de Jésus, évidemment, devant la sainteté de certains. Donc, voyez, elle voyait tout ça. Donc. Et elle a dit, à son époque, donc il y a plus de 38 ans, puisqu'elle est morte comme des apparitions, elle est morte il y a 38 ans, elle a dit, de l'Église, nous allons vers l'agonie. Nous allons vers l'agonie. Maintenant, on est dedans. L'Église aujourd'hui est en agonie. Et on ne sait pas jusqu'à quel point ça va continuer cette agonie. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais l'espérance que je voudrais vous donner, c'est que qu'est-ce que l'Église? La Vierge a dit, l'Église, c'est mon fils. Retenez ça. L'Église, c'est mon fils. C'est-à-dire, ne quittez pas l'Église. Quand vous quittez l'Église, vous quittez Jésus. L'Église, c'est mon fils, dit-elle. Or, l'Église, c'est aussi l'épouse du Christ. Alors attention, il y a 2 réalités qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'Église comme épouse du Christ, sainte immaculée, l'épouse qui se prépare aux noces avec l'agneau. Et puis il y a nous, qui formons l'Église, des pécheurs de première classe. Donc, vous voyez, nos péchés et le péché des clercs n'empêchent pas que l'Église reste la fiancée immaculée, l'épouse immaculée du Christ, qui va vers les noces de l'agneau. Alors, si l'épouse suit le maître, c'est dans le scripturaire, l'épouse suit l'agneau là où il va. Si l'épouse suit le maître,
On va voir un petit peu ce qui se passe pour le maître, comme ça on va le suivre. Alors le maître a vécu 30 ans de vie cachée. 30 ans. 3 ans de grande évangélisation, avec des signes, des miracles extraordinaires. Il marchait sur les eaux, il calmait la tempête, il guérissait les malades, il chassait les démons, il parlait toutes les langues, il multipliait les pains et les poissons, enfin, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et ses disciples l'ont suivi avec un enthousiasme extraordinaire, parce que c'est un homme extraordinaire. Et puis, cet homme extraordinaire, un jour, se laisse arrêter comme un malfaiteur, se laisse lier, il se laisse emmener vers les souffrances, les tortures de toutes sortes, et on n'a pas imaginé encore combien il a souffert. Hein. Il se laisse crucifier très cruellement, humilié, piétiné, crucifié, et le voilà qu'il est mort sur la croix. Celui qui disait « Je suis la vie, et je suis venu pour la vie », mort et enterré, dans le tombeau. C'est fini. Imaginez le désespoir des disciples qui l'ont suivi les yeux fermés. Et maintenant, toutes les belles paroles qu'il a dites, le voilà mort et enterré. Ça y est, c'est fini. Est-ce que l'histoire se finit là? Non. Pendant cette nuit atroce du tombeau, 3 jours. Est-ce que vous suivez ce que je veux vous dire? 30 ans, 3 ans, 3 jours. Autrement dit, quand Jésus était en agonie, il est à 3 jours de la résurrection, mes amis. Et si nous sommes aujourd'hui en agonie dans l'Église, c'est parce qu'on est à 3 jours. Bon, quand je dis 3 jours, c'est symbolique évidemment, c'est que ça va pas durer tellement longtemps parce que la résurrection est proche. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous donne de l'espérance? Je suis la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, c'était vrai. Alors, pendant ces 3 jours de nuit noire, il y avait une femme. Et cette femme était debout. Elle croyait, elle espérait et elle aimait. Les autres étaient capoutes, complètement finis. Une femme. Et c'était qui? Et qu'est-ce que... Non, Marie-Madeleine, elle était au ras des pâquerettes. Hein, elle n'avait aucune idée de la résurrection. C'était Marie. Et qu'est-ce que nous dit Marie le 25 juillet? Si vous êtes mien, vous vaincrez. Ça veut dire qu'elle qui était debout, qui croyait, qui espérait, qui aimait, eh bien, elle nous prend avec elle. Si bien que pendant que ça sera la nuit noire sur le monde, on sera là, avec elle. Si on le désire, si on le choisit et si on le met en pratique. Si vous êtes mien, pas seulement en disant des belles prières de consécration, on a plein de prières de consécration parfaites, il faut les garder, il faut les vivre. Il faut les vivre. Il faudrait aller un petit peu à la communauté, on vous expliquera ce que c'est que la consécration. Vous verrez qu'il faut les vivre. Si vous êtes mien, vous vaincrez. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour être sien? C'est une bonne question, non? Eh bien, vive l'Évangile, puisqu'elle nous met toujours à aller liser la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc, on va connaître Jésus par sa parole. On va aussi connaître Jésus par les pauvres qui sont au milieu de nous, puisque Dieu se donne par les pauvres, et puis bien sûr par l'Eucharistie. Alors, Marie nous dit, votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. Ce cœur, c'est essentiellement l'Eucharistie. Elle a dit, l'Eucharistie, c'est le cœur de mon fils. Marie a donné un autre message, je vais passer à l'Eucharistie un peu plus tard. Marie a donné un autre message qui est essentiel, parce que je vais le lier avec une autre prophétie de Marthe Robin. Marthe Robin, en parlant de l'Église, de son temps, elle a dit « Nous allons vers l'agonie ». Elle a aussi dit « Un jour viendra où apparemment il n'y aura plus rien ». Vous connaissez cette prophétie. Apparemment, il n'y aura plus rien, sauf quelques petits îlots de ferveur, tout petits groupes de ferveur, des petites communautés de ferveur, une famille qui prie ensemble, un petit groupe de prière dans un immeuble, dans une paroisse,
un petit groupe par-ci, par-là. Et j'aime beaucoup la prophétie de Ratzinger. Je ne sais pas si vous avez ça dans un de mes livres, je crois que c'est La peur a le dernier mot. Quand il était encore professeur de philosophie en Allemagne, Ratzinger, qui est devenu donc Benoît XVI, a une vision de l'Église de demain. Voilà à peu près sa vision. Elle sera pauvre, dépourvue de tous ses privilèges, humble, cachée, persécutée et remplie de l'Esprit Saint. C'est pas beau ça? Remplie de l'Esprit Saint. Donc, et ça je lis cette prophétie de Ratzinger, a un message de Marie qui est passé complètement inaperçu, mais c'est, je dirais, presque un message subliminal. Elle dit, chers enfants, les groupes de prière sont forts, car je vois dans les groupes de prière que l'Esprit Saint travaille dans le monde. Et ceux qui appartiennent aux groupes de prière sont ouverts à la volonté de Dieu. Et je vous invite, chers enfants, à former des groupes de prière. Alors ces petits îlots, ces petits groupes de ferveur dont parle Marie, eh bien les voilà, ce sont les petits groupes de prière. Et qu'est-ce qu'a dit là? Plutôt, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Elle a dit les groupes de prière sont forts, elle n'a jamais dit les paroisses sont fortes, elle n'a jamais dit la famille est forte, elle n'a jamais dit les diocèses sont forts, elle n'a jamais dit le Vatican est fort, elle a dit les groupes de prière sont forts. Eh bien c'est un message. Parce que quand tout sera bouleversé et qu'apparemment il n'y aura plus rien, eh bien il y aura encore les petits groupes de prière. Et c'est eux qui vont faire l'évangélisation du nouveau temps. Donc, formez les groupes de prière. Appartenez à Medjugorje à former des milliers de petits groupes de prière. Il suffit d'être 2 ou 3. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, nous dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et c'est ça qui va nous sauver. Pauvreté, persécution, humilité, aucun pouvoir, on aura perdu complètement. Vous voyez, l'Église a encore un certain pouvoir, entre guillemets, vous voyez. Mais il y a une différence entre avoir un pouvoir, chose que Jésus n'a jamais eue sur la terre. Jésus n'a jamais eu un pouvoir politique autre, mais il avait l'autorité du Père. Donc ces petits groupes n'auront pas de pouvoir, mais ils auront l'autorité de Dieu. Extraordinaire. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Alors le secret que je vous ai promis de révéler, c'est dans le message que je vous ai dit, c'est que lorsque le péché régnera, si nous sommes vraiment avec la Sainte Vierge, notre refuge sera l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, c'est ce qui va de plus en plus prendre la relève. Vous savez que les apparitions de Marie ne vont pas durer, elle l'a dit plusieurs fois, quand je ne serai plus là, quand je ne viendrai plus, etc. Mes yeux et mon cœur resteront ici. Et ils seront encore avec vous. Mais il n'y aura plus les apparitions quotidiennes comme maintenant. Il y aura des apparitions annuelles pour tous ceux qui sont pas encore morts dès les voyants. Ils auront une apparition annuelle chacun. Donc comme ils ont à peu près la cinquantaine, on peut espérer au moins encore quelques années d'avoir ces apparitions-là. Alors, Marie nous dit, votre refuge sera l'Eucharistie. Autrement dit, ça veut dire que plus vous serez intime avec Jésus, plus vous aurez ce refuge. Intime avec Jésus. Et la Vierge nous invite encore toute cette année, l'Eucharistie à la première place. Vous savez qu'il y a 5 cailloux de Medjugorje. Je ne vais pas les répéter, vous les avez entendus et vous les entendrez encore. Mais je voudrais fixer un peu mon regard sur le dernier, qui est de mettre Jésus, Eucharistie, Jésus à la première place. Et c'est ça qui a manqué, et c'est pour ça qu'on ne sera pas fort. Mais si on le fait, on deviendra fort. Et la Vierge compte sur nous pour ça. C'est ça le futur. L'Eucharistie, c'est notre futur. Je vais donner un exemple. La Vierge nous invite à adorer le Saint-Sacrement. Elle nous a même dit, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du très saint sacrement de l'autel. C'est fort comme parole, hein. Quand on est amoureux, on ne pense plus qu'à la personne. Vous l'avez certainement tous fait l'expérience, plus ou moins. Alors, mettre Jésus vivant à la première place. Quand vous adorez Jésus,
parce que vous allez remplir vos églises maintenant. Hein. Comment ça se fait que les restaurants sont pleins, les bars sont pleins, les centres commerciaux sont pleins, les centres de sport sont pleins? Quand il suffit qu'il y ait du foot et tout, et ça remplit là. Hein? Et les églises sont, mais non seulement elles sont vides, mais elles sont fermées. Elles sont fermées parce qu'elles sont vides. Et que non seulement elles sont vides et fermées, mais quelquefois il y a des signes qui n'appartiennent pas à notre religion dedans. Vous avez remarqué? En France, on est top pour ça. Hein? Mélanger tout. Voilà. Donc je disais donc que remplissez vos églises d'adorateurs, mes chers amis. C'est ça le futur. Que Jésus soit caché dans le tabernacle ou exposé sur l'autel, c'est toujours Jésus vivant. Alors si vous arrivez après le travail ou voilà, vous êtes un peu fatigué, vous avez des torpeurs, vous êtes un peu distrait parce qu'il y a le fils qui a fait ci ou que le mari qui a fait ça, vous avez vos distractions. Normal. Même le grand Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait, quelle consolation. Je n'ai jamais pu dire un seul « Je vous salue Marie » sans une distraction. Ah, c'était du miel sur mon âme quand j'ai entendu ça. Nous sommes une génération de distraits. Donc le Seigneur le sait, il n'attend pas qu'on soit Immaculée Conception devant lui. Donc on est comme on est. Mais on vient avec la bonne volonté de tenir compagnie à Jésus, d'essayer de faire une conversation avec lui et de le consoler par notre présence, au lieu de le blesser par notre absence. Quand Jésus est devant vous, lui, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais distrait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui fait 99% du travail quand vous l'adorez. C'est lui qui fait le travail. Vous n'avez qu'à ouvrir votre cœur. Comme disait Jésus à Catherine de Sienne, fais-toi réceptacle et je me ferai torrent. Donc, se faire réceptacle, ça veut dire s'ouvrir. Il y a un grand vide en nous, il y a un grand manque, il y a une grande frustration, il y a ceci et cela. On ouvre tout ça au Seigneur et il le remplit. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? Il envoie sur nous des rayons de lumière, des rayons d'amour, de miséricorde, de gloire. Il travaille. Toute sa vie est contenue dans cette petite hostie blanche qui paye pas de mine, mais qui est complètement lui. Voyez? Et il travaille. Mettez-vous devant lui pour le laisser travailler. Et quand, après une heure d'adoration, vous sortez de la chapelle, vous êtes transformé. Avec plus ou moins d'intensité selon votre bonne volonté. Mais si vous êtes là vraiment pour donner de la consolation à Jésus, pour donner à Jésus vraiment un bon moment d'intimité avec lui, il va vous bénir un maximum. Et quand vous êtes adoré Jésus, vous ne travaillez pas seulement pour votre propre sanctification, mais Jésus, les rayons qu'il vous lance avec son amour, sa lumière, sa miséricorde, sa joie, sa paix, ces rayons-là, vous pensez qu'ils s'arrêtent à vous? Non. Bien sûr, ils s'arrêtent à vous pour vous transformer, mais ils vont beaucoup plus loin que vous, si bien que toute la zone est bénie par votre adoration, enfin par Jésus à travers votre adoration. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Vous connaissez la ville de Trieste en Italie, au nord de l'Italie. Cette ville avait le plus haut taux de suicide de toute l'Italie. C'était la catastrophe à Trieste, les uns après les autres. Eh bien, un de mes amis, prêtre, le père Justo, il a fait une chapelle d'adoration perpétuelle au cœur de la ville. Eh bien, croyez-moi, en un an, le taux de suicide a déjà diminué de moitié. C'était en 2005. On est en 2019. Imaginez les autres années. Quand vous mettez une chapelle d'adoration perpétuelle, quelque part, dans les semaines qui viennent, moins de suicides, moins de divorces, moins de drogue, moins d'avortements, moins de satanisme, moins de crimes, moins de tout le mal qui prolifère aujourd'hui. C'est pour ça, la Vierge a dit, formez des groupes de prière et adorez mon Fils et formez des chapelles d'adoration perpétuelle. C'est ça l'avenir. Si vous voulez faire du bien à ce monde qui croule, la Vierge l'a dit, aujourd'hui, chers enfants, tout croule. Tout s'écroule. Pas seulement la famille, mais beaucoup d'autres choses. C'est elle qui l'a dit. Mais si vous voulez empêcher votre ville, votre zone, votre village de s'écrouler, votre famille, le seul moyen efficace, c'est de vous planter devant Jésus vivant, de le regarder, de l'adorer, de le contempler et de le laisser travailler dans votre cœur. Si vous voulez être efficace. Le reste est inspiré par ça.
Mais d'abord la prière, d'abord l'adoration, et le reste, vous serez inspiré. Parce que si le Seigneur veut vous faire quelque chose de concret, allez visiter un malade, allez porter un peu de nourriture, vous avez fait une belle tarte aux pommes, vous allez porter à la dame d'à côté qui ne sait pas cuisiner. Vous allez peut-être aider un enfant dans ses études, ceci, cela, des petits cours particuliers. Il y a 1000 choses qu'on peut faire dans l'ordre de la charité. Mais comment vous allez savoir quoi faire? Dans la prière. Dans la prière, vous saurez quoi faire. L'Église est en agonie, mes chers amis. En France, vous avez vu toutes les églises qui ont brûlé, je ne parle même pas de Notre-Dame. Quand j'ai vu Notre-Dame en flammes, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. On a tous été choqués. J'allais souvent à la messe en Notre-Dame quand j'étais à Paris. Plus les autres églises, il y en a combien qui ont brûlé? Comme par hasard, une par mois. Il ne faut pas être naïf de croire que c'est les poutres qui ont pris feu par un truc. Hein. Ça vient du... Voilà. Bon, je ne vais pas m'entendre là-dessus. Il ne faut pas être naïf au point de croire que c'est venu naturellement, quoi, un accident, non. C'est bien programmé, laissez-moi vous le dire. Pourquoi je dis ça? Oui. Oui, l'Église est en agonie, voilà. Le Marche le disait, nous allons vers l'agonie. Nous y sommes, mais ce n'est pas encore le fond. À mon avis, ça ne va pas durer. Mais bon. Nous sommes en agonie, l'Église en agonie. Il y a une grosse tentation. C'est en lisant les journaux, les médias, tout ça, en regardant aussi autour de nous, de critiquer l'Église. Peut-être même de quitter l'Église. Peut-être même de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de je ne sais pas quoi? Alors, l'Église est en agonie. Et n'oubliez pas ce qu'a dit la Vierge. Et ce n'est pas pour rien qu'elle nous disait ça en ce moment. L'Église, c'est mon fils. Et si l'Église est en agonie, c'est parce que Jésus, dans son Église, est en agonie. Alors, quand je dis à ma voisine, t'as vu le cardinal là aux États-Unis, à Boston et je sais pas où encore, t'as vu ce qu'il a fait? Bon, c'est pas possible, mais qu'un cardinal fasse ça, mais on peut pas y croire. Et puis l'évêque là dans tel diocèse, et puis quand mon curé il est parti avec une femme, encore heureux qu'il soit pas parti avec un homme, mais tout ça va. Et puis regarde, et puis cette communauté maintenant, mais c'est n'importe quoi, mais regarde, etc. Voilà. Et on colporte le mal qui est dans l'Église, on le colporte, soit par téléphone, soit par mobile, soit par WhatsApp, si bien que tout le monde le sait. Et comme les journaux sont dans notre cœur joie parce que ça paye beaucoup quand il y a sexe, religion et argent, alors là c'est le top, ils font des millions. Et nous, on va lire ce qu'ils écrivent pour le répéter aux autres. Ça c'est la tentation. C'est vrai qu'il y a du mal dans l'Église. C'est vrai qu'il y a des clercs qui se comportent mal. Et le Sainte Vierge le sait mieux que nous. Pourquoi Marthe pleurait des larmes de sang? C'est pas pour rien. C'est vrai, il y a du mal. Mais quand je vois que l'Église est en agonie, et que je sais que l'Église c'est Jésus, vous savez ce que je fais quand je critique? C'est comme si je voyais Jésus lui-même, au moment de son agonie, couvert de sang, de boue, de crachats, de le visage tout tuméfié par les coups qu'il avait reçus. Comme dit le prophète Isaïe, il était méconnaissable. On pouvait même défigurer, on pouvait même pas le reconnaître comme un homme. Imaginez à quoi il ressemblait, notre Jésus. Et ben c'est comme si on regardait Jésus dans cet état d'agonie et qu'on lui dise « Ah Jésus, mais qu'est-ce que t'es moche, mais t'es trop moche, ah non, je veux pas de toi ». C'est ça qu'on fait quand on critique. Chut. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? C'est comme si on insultait Jésus en disant alors vraiment là c'est le comble, je veux pas de toi. Quand une maman a un fils qu'elle aime et que ce fils s'est très mal comporté, il a tué, il a volé, il a violé, il est même en prison, il y a ces péchés qui sont étalés dans les journaux. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va téléphoner à ses amis pour dire « T'as vu ce qu'a fait mon fils ?»
Ah, puis tu fais pas tout. Puis en plus, il a fait ci. Puis en plus, il a fait ça. Et puis comme ça, on multiplie. Qu'est-ce que fait la maman? Elle va se taire. Elle va se taire, mes chers amis. Et elle va pleurer. Et elle va prier. Et c'est ce que fait la Sainte Vierge. Si vous êtes mien, vous vaincrez. C'est ça, être sien. C'est faire comme elle fait. Devant le mal de l'Église, on n'a pas le colporter. Il est là, on le sait, c'est pas la peine il y a assez de médias pour le colporter. Avec plus les mensonges qui rajoutent. Ce que Marie attend de nous, c'est que nous ayons son silence, ses larmes de compassion, parce que quand on aime et qu'on voit l'autre souffrir, on pleure de compassion, et la prière. Chers enfants, vos pasteurs, vos bergers n'ont pas besoin de vos critiques et de vos jugements. Ils ont besoin de votre amour, de votre prière et de votre aide. Je connais des prêtres de paroisse qui sont tout seuls tous les jours pour se faire à manger. C'est pas normal. C'est pas une bonne âme qui leur porterait de temps en temps quelque chose à manger pour leur éviter de prendre du temps. Ils font leurs courses, ils font cuire, ils font, voyez. On peut aider nos prêtres. On peut les aider, on peut faire en sorte que leur vie soit plus facile parce qu'ils sont quelquefois écrasés de travail. Voyez. Alors je vous recommande une chose, pendant ce temps où vous êtes ici, de faire cette décision ensemble, et on va s'aider à la tenir, de ne plus jamais critiquer l'Église, mais de pleurer pour l'Église parce qu'elle va ressusciter, elle va vaincre après la résurrection, après cette nuit noire du tombeau où apparemment il n'y aura plus rien. On va nous piquer nos églises, nos cathédrales, on va nous les brûler, on va nous les saccager. Voilà. Mais l'Église sera comme à Jérusalem au début, pleine de ferveur, cachée et persécutée jusqu'à la victoire. Vous avez une prophétie sur les secrets de Medjugorje. Je ne connais pas les secrets, mais ça, c'est en plein dedans, je suis sûre. Mais avant, il y a des souffrances. Regardez l'Eucharistie. Aujourd'hui, dans l'Église, et bien sûr aussi hors de l'Église, il y a ce grand doute, est-ce que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie? Alors moi, je donne une réponse qui est limpide. C'est pas seulement par la foi de mon Église que je sais que Jésus est présent réellement dans l'Eucharistie, vivant et actif dans l'Eucharistie, mais je regarde les satanistes. Est-ce que vous savez qu'en France, tous les jours que le bon Dieu fait, en France, il y a des églises qui sont saccagées et des hosties volées. Vous le saviez, tous les jours en France. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Alors je vous pose une question. Comment se fait-il que ces satanistes, donc inspirés par Satan, qui ne rêvent que de torturer Jésus et de détruire l'Église, comment se fait-il que ces satanistes n'ont pas assez de boulangeries dans leur rue, dans leur ville, pour aller piquer des petits morceaux de pain dans les églises, s'il n'y a pas Jésus dedans? On n'a pas l'air bête. Si les satanistes savent que Jésus est là, on n'a pas l'air bête, nous les chrétiens, de ne pas croire dans la présence réelle. Parce que vous mettez devant un sataniste une hostie consacrée et une hostie non consacrée, il saura tout de suite prendre la consacrée. Comment ça se fait? Inspiré par Satan, parce que Satan sait que Jésus est dans l'Eucharistie. Et comment ça se fait que quand il y a l'adoration eucharistique, ici même à Medjugorje, comment ça se fait qu'on entend des satanistes, ou des possédés plutôt, qui crient, je ne dis pas les insultes qu'on entend, parce que quelquefois c'est en italien, on peut comprendre. Mais ça veut dire disant va-t'en, je te supporte pas, etc. Voyez, quand Marie arrive à la Croix Bleue, quelquefois on entend elle est venue celle-là. Voyez, alors ceux qui ne croient pas, ils n'ont pas l'air bêtes. Jésus est dans l'Eucharistie et c'est lui notre refuge, c'est lui notre vie. Et je voudrais redire aujourd'hui combien Marie tient dès maintenant que l'on mette Jésus vraiment à la première place. Regardez. Vous voulez tous avoir la bénédiction de Dieu sur votre vie. Est-ce que je me trompe? Bon, j'ai compris. Vous voulez tous avoir la bénédiction de Dieu. Mais qui est le donateur de la bénédiction, si ce n'est pas Dieu lui-même? Alors vous savez ce que vous allez faire pour avoir, c'est la clé que Marie nous donne, pour avoir la bénédiction de Dieu sur notre vie, c'est de mettre le donateur de la bénédiction à la première place. Jésus est comme un soleil. Vous allez le mettre à la première place. Et
Vous allez mettre autour, je dis bien autour, tous les éléments de votre vie. La famille, la santé, le travail, la carrière, le sport, la beauté physique, les vêtements, la maison, le compte en banque, la voiture, la santé, je l'ai dit, les vacances, etc. Tout ça, bien sûr les enfants et tout ça, la famille. Tout ça, vous allez le mettre autour de Jésus, je dis bien autour et pas à la place. Si vous mettez tout ça autour, le soleil, qui est Jésus, va étendre ses rayons sur tout ce que vous avez mis autour. Et regardez comme il est facile de dire, Jésus, tu sais, c'est vrai, je t'aime beaucoup, mais mon mari, je l'aime encore plus que toi. Il est à la première place dans ma vie. Et ma pauvre dame, c'est comme si vous disiez, Jésus, écoute, dégage, parce qu'il y a quelqu'un d'autre à la place. Et sans s'en rendre, c'est ça le truc, sans s'en rendre compte, vous allez jeter le donateur de la bénédiction hors les murs. Et ça marche plus. Ou bien je dis, Seigneur, je t'aime beaucoup, mais ma carrière professionnelle est quand même plus importante que toi dans ma vie. Pareil, Jésus, dégage. On a mieux que toi. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on rate la bénédiction de Dieu dans notre vie, parce qu'on met des idoles. Ça peut être l'enfant, ça peut être le sport. Il y en a qui pensent qu'au foot, il y en a qui pensent qu'à la sexualité, il y en a qui... Tout ça, la sexualité est une très bonne chose en soi, mais quand elle est déviée, ça tue l'homme. Et on peut la mettre aussi à la première place. C'est pas sa place. Vous voyez? Le péché, ça peut être aussi la première place. Les addictions, comme on dit, les dépendances. Alors, je vais vous donner l'exemple qui m'a beaucoup frappé d'un jeune Américain. Ce jeune Américain aimait beaucoup Jésus. Il était étudiant en Amérique. Et il a voulu vraiment dire au Seigneur, je veux faire ta volonté, réaliser le plan de ton plan sur ma vie. Et il priait beaucoup, il était lumineux par rapport aux autres étudiants. Alors, voilà qu'un jour, il tombe amoureux d'une fille, et elle de lui. Et donc, ils ont fait des plans pour un mariage dans 1 an ou 2. Et puis, tout allait bien entre eux. Ils ont vécu la chasteté comme on doit faire quand on est catholique, hein, pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu sur notre mariage. On vit dans la chasteté avant le mariage. Sinon, si on piétine les commandements de Dieu, après on lui demande sa bénédiction, il y a un truc qui ne va pas. Je le dis parce qu'il faut que les parents le disent aux enfants, ils ne le savent pas, les enfants. Parce qu'il y a des péchés qui sont devenus tellement la normalité que quand on parle de ça, c'est comme si on était un extraterrestre. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu, même à notre époque. C'est difficile, ça, bien sûr. C'est difficile pour les jeunes d'aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible. Donc il faut les aider. Ce jeune, à un moment donné de ses fiançailles, voilà qu'il reçoit une vocation au sacerdoce. Un appel au sacerdoce. Alors il dit, Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que vraiment tu me veux prêtre ou est-ce que tu veux me marier? Alors il a fait ce deal avec le Seigneur. Je vais faire 2 jours de prière, 3, dans un monastère pour vraiment quêter, chercher ta volonté. Et je te promets, je ferai selon ce que tu me diras, parce que mon but dans la vie, c'est de te plaire et de faire selon ta volonté, selon le plan que tu as pour moi. Et puis, il lui dit, mais Seigneur, je te demande une chose. Donne-moi un signe très clair de ta volonté. Que ce soit très très clair. Pas une pensée, pas une émotion, pas un sentiment qui passe comme ça. Non, non. Un signe concret, très clair. Bon, puis après, il a dit, bon, il faut quand même j'aille prévenir ma fiancée que je vais prier là-bas. Il va prévenir sa fiancée et il lui raconte tout. Et il lui dit, bah, tu sais, maintenant, je vais partir 2 jours là. Et ça serait bien que aussi tu te joignes à moi pour prier, parce que c'est très important que toi comme moi, si tu es concerné, on puisse faire la volonté de Dieu sur notre vie. Alors, parce que Dieu a un plan et le meilleur moyen, c'est d'être heureux dans la vie, c'est de suivre ce plan de Dieu. Donc, on va chercher vraiment quelle est sa volonté pour voir ce qu'elle est sa volonté. Et elle répond, « mais qu'est-ce que tu me racontes ? Laisse tomber la volonté de Dieu. Mais en quoi la volonté de Dieu a à faire avec notre histoire? On se marie dans 1 an, tout est simple. Pourquoi compliquer les affaires avec la volonté de Dieu ?» Il y a eu un silence entre eux. Et lui, il a dit, bah, Seigneur, je te remercie pour le signe clair que tu viens de me donner. C'était pas facile.
C'était pas facile parce qu'il aimait cette jeune fille. C'est pas fiancé pour rien. Donc ça a été vraiment un brise-cœur pour lui. Hein? Mais il a mis Dieu à la première place, c'est ça que ça veut dire, mettre Dieu à la première place, et ça veut dire aussi que tout le reste était autour. Résultat, il a échappé belle, parce que a aimé Jésus comme il l'aimait, et a épousé une femme qui dit laisse tomber la volonté de Dieu, et il est droit dans le mur. Là, c'était fini. C'était la crise au bout de 6 mois, et c'était l'horreur, et c'était comme on en voit tout le temps. Alors, vous voyez ce que je veux vous dire par là, c'est que la Vierge, elle aime beaucoup Jésus, elle adore Jésus, adorer, que Jésus soit vraiment votre premier amour. Et de cet amour-là va dépendre la force, l'intensité et la qualité de tous vos autres amours. Ça va guérir vos autres amours de l'ennui, de la déviation, du péché, des ténèbres, ou simplement de l'extinction. Voyez. Si vous aimez Jésus, vous avez la source de l'amour. Comme cette femme qui disait, moi, Seigneur, moi, sœur Emmanuel, j'ai mis mon mari à la première place. Je lui ai dit, madame, mais n'oubliez pas que votre mari, même si l'homme le plus beau du monde, votre mari, c'est une créature. Il n'y a pas de créature qui soit la source de l'amour, qui soit la source du bonheur, de la paix, de la joie. C'est Dieu la source. Alors pourquoi vous ne prenez pas votre mari par la main et ensemble, dans votre famille, vous mettez Dieu à la première place. Et comme ça, tous les jours, vous allez puiser de la vraie source du bonheur, de la vraie source de la joie et de la paix. Vous allez puiser votre amour de la vraie source de l'amour et vous allez croître dans l'amour divin. Et votre amour divin entre vous, il va passer au ciel. Parce que rien de ce qui n'est pas divin passe au ciel. Si vous avez un amour seulement humain, ça passera pas. Vous allez diviniser votre amour au lieu d'avoir seulement un amour humain et qui va faire pouf, 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 pouf. Vous voyez, comme 30 ans de couple aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de prière, pas assez de centrage sur Jésus. Alors, vous voulez savoir des secrets? Le secret, c'est l'Eucharistie. Le secret, c'est Jésus vivant au milieu de nous. Le secret, c'est cette petite dame, ce petit bonhomme, ce petit enfant, ce petit adolescent, cette vieille personne, tout ça, qui vont se mettre devant Jésus dans vos églises et qui vont adorer. C'est ça le secret pour aujourd'hui. Parce que, comme la Vierge l'a dit, si vous êtes mien, vous allez vaincre. Alors si vous êtes mien, pas seulement l'Eucharistie, mais la prière avec le cœur, vous allez avoir aussi le chapelet quotidien, elle y tient énormément. Et peut-être qu'il ne nous restera que ça comme prière. Le chapelet quotidien, le jeûne au pain et à l'eau. Il n'est pas encore sorti, mais il va sortir un livre là, en français, peut-être au début de l'année prochaine. Voilà. La puissance cachée du jeûne, au pain et à l'eau, comme le demande la Sainte Vierge. Vous allez lire la Bible une fois par jour, au moins un petit passage, et vous allez l'apprendre par cœur, parce que si un jour on est en prison, si on est persécuté, peut-être certains d'entre nous seront martyrisés un jour. Il y en a déjà tant et tant aujourd'hui qui sont martyrisés. On ne sait pas, mais ça fait partie de ce que disait Ratzinger. Alors, on sera bien content si on est en prison de connaître par cœur l'Évangile, au moins des passages entiers. Apprenez par cœur des passages d'Évangile. Mangez l'Évangile, mangez la parole de Dieu. Ensuite, la confession. Renoncez au péché qui vous habite, chers enfants, nous dit Marie. Abandonnez le péché. Le péché ne peut porter que le malheur, que les ténèbres. Alors confessez-vous au moins une fois par mois. Et si vous n'avez pas de prêtre dans votre paroisse, allez dans la paroisse d'à côté. Et si ce prêtre-là vous plaît pas parce qu'il ne vous plaît pas, prenez votre voiture et trouvez-en un autre. Et puis priez à Sainte Vierge de vous donner des bons prêtres. Et n'oubliez pas que si vous avez des enfants, il n'est pas interdit de prier que parmi vos enfants, il y ait aussi un prêtre. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Mais sans lui dire aussi. Ne lui dites pas, j'ai prié comme une malade pour que tu sois prêtre. Hein? Ça ne va pas. Un jour, j'ai dit à une assemblée, comme ça c'est en Italie, levez le doigt toutes les mamans qui sont prêtes à prier le Seigneur d'avoir un enfant prêtre. Alors il y en a plusieurs qui ont levé le doigt. Après il y a un jeune qui vient, ma sœur, je suis dévastée, qu'est-ce qu'il y a? Je suis complètement dévastée. Il y a ma mère qui a levé le doigt, je suis le fut unique. Alors, priez pour que les vocations tombent, pas seulement chez les voisins, mais chez vous. Hein, il y en a beaucoup qui ont obtenu ça. Hein. Les mamans, les papas, vraiment, ils peuvent obtenir ça. Mais je vous en supplie, hein, confessez-vous une fois par mois. Et si possible, j'ai pas le temps, là j'ai encore combien de temps?
0 pointé. J'ai déjà, oui, à mon avis. Bon. Alors, en tout cas, on va s'arrêter là. On se reverra de toute façon. Mettez Jésus Eucharistie qui vibre d'amour pour vous. En ce moment même, il vibre d'amour pour vous. Mettez-le à la première place et venez l'adorer. Vous connaissez peut-être l'histoire de Paul, hein, qui allait visiter le Saint-Sacrement, et lui après été mis dans l'hôpital. Je vous raconte pas l'histoire maintenant, j'ai pas le temps. Mais sachez-le, c'est que Marie et Jésus sont prêts à faire des miracles extraordinaires pour tous ceux qui veulent vraiment leur appartenir. Alors maintenant, je vous donne 1 minute de silence pour que dans tout ce que j'ai dit, vous vous souveniez d'une chose qui vous a touché, 1 ou 2, et que vous regardiez dans votre vie comment changer quelque chose, ajouter quelque chose, retrancher quelque chose de votre vie concrète pour vraiment faire que vous ne soyez pas venus pour rien maintenant. Hein. Et ça va donner beaucoup de joie à la Sainte Vierge qui vous regarde, et à Jésus qui est dans votre cœur, beaucoup de joie parce qu'ils attendent qu'on fasse un pas durant ce festival, un pas vers eux, parce qu'ils vous aiment tendrement, ils vous aiment infiniment, sans aucune limite de miséricorde, de joie, d'appel. Ils vous aiment infiniment. Et le moindre petit geste, un peu de pas vers eux pour nous, pour leur montrer votre amour, c'est de l'or en barre pour eux. Alors ils attendent ce geste. Prenez 1 minute de silence et voyez quel geste, quelle décision vous allez prendre pour leur donner cette fleur, ce cadeau. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, priez pour nous. Tous les saints, les anges du ciel, priez pour nous.